Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. François Compaoré, le frère de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, dépose une plainte à Paris contre la procédure d'extradition lancée à son encontre. Il serait impliqué dans l'assassinat d'un journaliste, selon la justice burkinabé. En Côte d'Ivoire, le climat post-électoral est tendu dans certaines régions du pays. Certains candidats contestent les résultats provisoires aux élections locales. Et puis, le Tchad veut attirer 12 000 milliards de francs CFA d'investissement pour sa transformation industrielle. Le pays mise alors sur son potentiel agro-pastoral. Au Burkina Faso, François Compaoré conteste la procédure d'extradition lancée à son encontre. La justice burkinabé l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste en 1998. Le frère de l'ancien président, Blaise Compaoré, a déposé une plainte pour faux et usage de faux criminels devant la justice française. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Alors que la justice française devrait se prononcer le 5 décembre 2018 sur la requête d'extradition formulée par la justice burkinabé qui souhaite l'interroger sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, François Compaoré dépose une plainte à Paris pour contester la procédure. Une plainte pour faux et usage de faux criminels, estimant que le doyen des juges d'instruction de Ouagadougou a rajouté des éléments à charge dans le dossier d'extradition transmis aux autorités françaises. Nous nous étonnons que ce soit M. François Compaoré lui-même qui, curieusement, se retourne vers la justice de son pays, alors même qu'il en a l'occasion depuis fort longtemps de se présenter librement pour se défendre. Parce qu'une inculpation ne veut pas dire une condamnation. Selon le communiqué des avocats du frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, cet ajout reproché au juge d'instruction ne peut être le résultat d'une simple erreur matérielle, mais caractérise bien une intention frauduleuse. De toutes les façons, en droit, les exceptions sont soulevées, ce que nous disons in limine litis, c'est-à-dire avant, mais pas après. Après que le débat se soit mené, qu'on ait mis l'affaire en délibéré, il revient après coup pour dire oui, mais une pièce qui était fausse là. C'est ça le ridicule. En rappel, François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris fin octobre 2017 en vertu d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai de la même année. Il avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. La justice burkinabé réclame depuis lors son extradition. En Côte d'Ivoire, les résultats provisoires des élections locales du 13 octobre commencent à être publiés. Des résultats qui suscitent des tensions dans certaines régions. Les appels au calme se multiplient. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotin. Les candidats du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sortent provisoirement vainqueurs des élections locales du 13 octobre 2018 dans le Ouagadougou, au nord-ouest du pays. La Sénat Diomandé obtient 38,24% au municipal et Boakifana 44,04% au régional selon la commission électorale locale. Nous sommes allés dans une compétition très serrée et la lutte n'a pas été facile. Donc naturellement, quand on sort victorieux d'une telle épreuve, on a des raisons d'être satisfait. Je crois que ça va être un conseil assez pluriel et chacun apportera son idée et puis nous allons bâtir notre ville. C'est le développement qui nous intéresse tous. Des résultats provisoires immédiatement contestés par leurs concurrents Mamadou Diomandé et Idrissa Bakayoko qui obtiennent 43,59% au régional et 37,70% au municipal. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités, des irrégularités criardes qui frôlent le hold-up. À la préfecture, le tableau d'affichage marque des scores et à un moment, le score change. Certains électeurs ont manifesté leur mécontentement suite à l'affichage des résultats provisoires des élections municipales et régionales. Les appels au calme se multiplient. Le taux de participation quant à lui de la région au niveau des municipales s'élève à 57,53% et au régional à 45,90%. Au Nigeria, 800 enfants ont été libérés des rangs d'une milice au nord-est du pays, une étape primordiale dans la lutte contre le recrutement d'enfants lors de conflits. Toutefois, de nombreux enfants occupent encore des rôles de combat dans les rangs d'autres groupes armés, selon l'UNICEF. Le Tchad prévoit de mobiliser environ 12 000 milliards de francs CFA d'ici 2020 pour financer son programme d'industrialisation. Pour cela, le pays veut miser sur l'agriculture et l'élevage pour attirer les investissements. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
Dans le cadre de son plan national de développement, le Tchad est en quête des investissements extérieurs pour la transformation de ses matières premières. D'après le ministre de l'économie, Issa Doubragne, le pays doit mobiliser environ 12 000 milliards de francs CFA d'ici 2020 pour espérer avoir les transferts de technologie nécessaires pour son industrialisation. L'économie ne peut être résiliente, peu importe les ressources disponibles, s'il n'y a pas d'investissement extérieur important pour relancer la croissance, la consolider, pour bâtir une assise industrielle qui produise pour l'exportation. Parce que le marché existe en Afrique. Pour attirer les investissements extérieurs, le Tchad, avec le soutien du Bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, veut miser sur ses potentialités agro-pastorales et les marchés des pays voisins comme le Nigeria et le Cameroun. Sur la base de la transformation de nos produits qui existent. Vous savez que le Tchad dispose, en termes de potentialité agricole, d'une quarantaine de millions d'hectares exploitables, dont au moins 6 millions de terres irrigables. Nous avons une centaine de têtes de cheptels, toutes catégories confondues. Là, l'opportunité tout à fait de développer des filières structurantes, des filières novatrices, des filières enrichissantes. Nous ne pouvons pas être une économie qui subit. Pour rappel, l'économie tchadienne est dépendante à 60% des revenus provenant de l'exportation du pétrole, alors que les secteurs de l'élevage et de l'agriculture peinent à se moderniser et s'industrialiser. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola se propage à nouveau. De nouveaux cas ont été confirmés à Beni, au nord Kivu, dans l'est du pays, une région frontalière difficile d'accès pour les médecins et humanitaires. Depuis le début, l'épidémie a fait 211 cas, dont 131 décès. Pour lutter contre la maladie, des écoles mettent en place des campagnes de prévention. On écoute l'instituteur Jospin Kambale Mouliata. État qu'éducateur et enseignant, j'ai toujours conseillé aux parents que l'école constitue un grand acteur pour la lutte contre le virus Ebola parce que c'est à l'école où l'on apprend beaucoup plus les mesures d'hygiène qu'à la maison. Et avec l'équipement qu'on a vraiment doté aux différentes écoles, nous sommes très confiants que cette maladie sera éradiquée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.